Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on accueille Mélanie qui a une super question. Hello Morgane, c'est Mélanie qui fait des soins énergétiques à Vernon. Je voulais te demander la question, je sais que beaucoup de gens se posent la question. Est-ce que au niveau le fait de faire une vidéo sur le site internet, on donne plutôt une visibilité, hein? C'était ça la question. Merci à toi. Merci Mélanie pour ta question, donc je la reformule. Est-ce que faire une vidéo sur un site internet augmente la visibilité? Est-ce qu'une vidéo sur un site internet fait-il qu'il y a plus de personnes qui vont visiter ce site internet? Et la réponse ici, elle est très simple. Une vidéo sur un site internet ne va pas faire augmenter directement le nombre de visiteurs sur votre site internet. Par contre, écoutez bien jusqu'à la fin car je vais révéler ici une pépite dans ce podcast. Si aujourd'hui, par exemple, tu as aucune vidéo sur ton site internet et que tu as environ 10 visites par semaine, ce n'est pas parce que tu rajouteras une vidéo sur chaque page qu'il y aura plus de personnes qui vont visiter ton site internet et que de 10 visites par semaine, tu vas passer à 20 visites, 30 visites, 40 visites, dû juste au fait que tu as rajouté des vidéos sur ton site internet. J'encourage généralement les personnes que j'accompagne à ajouter des vidéos sur le site internet parce qu'en fait, ça rajoute un aspect humain, accessible, émotionnel, qui est puissant et qui aide les personnes à faire confiance à un thérapeute, praticienne ou praticien qui ne connaissent pas forcément. Et aujourd'hui, les gens, ils ont de plus en plus besoin de cet aspect humain, accessible et émotionnel. Et surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors en quelque sorte, à quoi ça sert cette vidéo? Ça sert en fait à réchauffer la température d'une personne inconnue qui ne vous connaît pas. Et ça, peu à peu, grâce à ce lien humain transmis via une vidéo qui exprime beaucoup plus les émotions, les énergies, etc., cette personne va commencer à vous connaître au fur et à mesure de la vidéo, ressentir votre énergie et passer d'une personne non intéressée qui n'avait pas confiance en vous à une personne qui commence à avoir un intérêt et vous faire confiance peu à peu. Et donc la conclusion, c'est qu'une vidéo est un élément de conversion, mais pas un élément de visibilité pour un site internet. Et bien entendu, après, il s'agit d'entretenir cette première relation établie avec le visiteur grâce à cette vidéo. Mais ça, c'est généralement l'étape d'après. J'en parlerai peut-être dans un prochain contenu ou bien tout simplement, vous pouvez rejoindre la méthode Agenda Complet, là où je dévoilerai comment entretenir cette relation sur le long terme avec ses patients, consultants ou clients. Alors Mélanie, je souhaite vraiment te remercier du fond du cœur pour cette question que je suis certain d'autres personnes de l'audience se posent, car il y a en fait une chose que très peu de personnes savent à propos d'une vidéo sur un site internet. Et ça me donne vraiment l'occasion ici de partager cette pépite que je révèle rarement et je la partage avec le cœur pour donner un maximum de valeur aux personnes qui prennent le temps d'écouter ces podcasts. Et donc, n'hésitez pas à aller découvrir les autres podcasts car il y a des petites pépites dans chacun d'eux qui vont transformer votre quotidien et vous faire avancer dans le développement de votre activité pour pouvoir en vivre pleinement. Bon, alors Morgane, c'est quoi cette pépite dont tu me parlais au début de ce podcast et que personne ou presque connaît? Ce que je te propose ici, et je le fais souvent, c'est de te mettre à la place de Google. Et tout simplement te dire, mais comment procède Google au référencement sur le moteur de recherche? Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google récompense les sites internet qui aident les personnes qui font des recherches sur Google et finissent leurs recherches sur un site internet. On prend un exemple pour rendre ça concret, et surtout parce que je déteste le chichi. Si je recherche, par exemple, Reiki définition sur Google, alors là, il y aura plusieurs sites internet qui vont apparaître dans le moteur de recherche, donc sur Google. Le premier, par exemple, site internet qu'on voit en bleu généralement au haut de la page Google, je vais cliquer dessus et si je vois qu'il manque des aspects concernant ma requête, donc ma recherche définition Reiki, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur Google et je vais prendre le deuxième site qui s'affiche en bleu et je vais commencer à lire ce site internet. Et s'il est incomplet, je vais faire ainsi de suite. Je vais aller voir le troisième résultat qui s'affiche sur Google et je vais lire ce site internet. Et si je reçois toutes les informations concernant la recherche et l'information que je recherchais, alors je vais arrêter ma recherche ici.
Je ne vais pas aller chercher le 4e, 5e, 6e site qui apparaît sur Google. Et ça, vous savez quoi? Aux yeux de Google, c'est ultra puissant et Google peut très facilement voir où les visiteurs terminent leur requête. Aux yeux de Google, dans ce cas-là précis, c'est le 3e site qui est le mieux et il sera du coup mis en avant encore plus que le 1er et le 2e car il a réussi à faire terminer ma recherche concernant l'information que je recherchais sur Reiki définition. Et ça, Google peut facilement le voir, comme je le disais. Google arrive en fait à voir où les personnes terminent leur recherche qui est faite sur Google. Et c'est ça la clé, en fin de compte, d'un bon référencement et du fait d'être classé en haut de page sur le moteur de recherche Google. Donc Morgane, ça a quoi à voir avec une vidéo? Vous pouvez utiliser une vidéo justement sur votre site internet pour pouvoir donner plus d'informations, beaucoup plus complètes aux visiteurs, qui sont en fait faciles à digérer afin d'augmenter les chances que ces visiteurs finissent leur recherche sur votre site internet. Ce qui veut dire qu'ils n'aient pas besoin d'aller visiter d'autres sites pour compléter l'information dont ils ont besoin pour terminer leur recherche. Et là, si vous faites ça, Google, il va s'apercevoir de ça et il va se dire « Waouh, il y a des visiteurs qui recherchent la définition de Reiki, ils tombent sur ce site internet et apparemment, ils ne vont pas ailleurs car ce site internet donne toutes les informations nécessaires à la recherche sur Google. » Résultat des courses, Google vous place en première page car il souhaite que ses utilisateurs aient la meilleure information possible, la plus efficace et pertinente afin que justement ces utilisateurs soient contents et satisfaits de rechercher sur Google et avoir cette réponse efficace en quelques minutes en tombant sur votre site internet. Voilà, c'était ma pépite puissante du jour, partagée avec le cœur comme toujours. Merci encore à Mélanie qui a posé une super question. Mon but, c'est de rendre ce podcast aussi interactif que possible. Alors si, comme Mélanie, vous avez des questions à me poser, alors vous trouverez tout simplement un lien en dessous de cette vidéo pour me la poser. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.